Estamos frente a un verdadero conflicto frontal sobre las grandes corporaciones transnacionales y los estados. Estos aparecen interferidos en sus decisiones fundamentales, políticas, económicas y militares por organizaciones globales que no dependen de ningún estado y que en la suma de sus actividades no responden ni están fiscalizadas por ningún parlamento, por ninguna institución representativa del interés colectivo. En una palabra, es toda la estructura política del mundo la que está siendo socavada. Las grandes empresas transnacionales no solo atentan contra los intereses genuinos de los países en desarrollo, sino que su acción avasalladora e incontrolada se da también en los países industrializados donde se asientan. Es nuestra confianza en nosotros lo que incrementa nuestra fe en los grandes valores de la humanidad y en la certeza de que esos valores tendrán que prevalecer, no podrán ser destruidos. Le message est universel, le moment historique. Les représentants des nations de la planète se lèvent et applaudissent longuement. Tous sauf un, l'ambassadeur des États-Unis. Par cette attitude, il marque son hostilité au président Allende. Un signe de plus que le sort de l'expérience chilienne est déjà scellé. Specifically, Gaddafi's plan to introduce the gold dinar, a single African currency made from gold, a true sharing of the wealth. It's one of these things that you have to plan almost in secret, because as soon as you say you're going to change over from the dollar to something else, you're going to be targeted. There were two conferences on this, one in 96 and another one in the year 2000, organized by Gaddafi. And everybody was interested. I think most countries in Africa were keen. Gaddafi didn't give up. In the months leading up to the military intervention, he called on African and Muslim nations to join together to create this new currency that would rival the dollar and euro. They would sell oil and other resources around the world only for gold dinars. It's an idea that would shift the economic balance of the world. If Gaddafi had an intent to try to reprice his oil or whatever else the country was selling in the global markets and accept something else as a currency, or maybe launch a gold dinar currency, any move such as that would certainly not be welcomed by the power elite today who are responsible for controlling the world's central banks. So yes, that would certainly be something that would cause his immediate dismissal and the need for other reasons to be brought forth for removing him from power. 2009 peut être l'année de naissance d'un nouveau capitalisme, d'un nouvel ordre mondial. Et j'en appelle à tous les gouvernements. Aucun d'entre nous n'en sortira en faisant sa propre politique dans son coin, isolé de ce que font les autres. On ira ensemble vers ce nouvel ordre mondial. Et personne, je dis bien personne, ne pourra s'y opposer. Quel est l'objectif? Ça va faire parler, mais l'objectif, c'est relever le défi du métissage. Défi du métissage que nous adresse le XXIe siècle. Ce n'est pas un choix, c'est une obligation, c'est un impératif. On ne peut pas faire autrement. Donc si vous poussez votre réflexion un peu plus loin, vous verrez que l'idéologie du métissage est beaucoup plus profonde en réalité que la question de l'antiracisme sur lequel nous sommes tous d'accord de façon épidermique. Le racisme est quelque chose de laid, etc. Mais après, derrière l'antiracisme, il y a ce qu'on nous vend, c'est le métissage obligatoire. Et rappelez-vous les discours des politiques, vous vous métisserez de gré ou de force. Est-ce que le métissage, ce n'est pas deux cultures qui se rencontrent harmonieusement pour donner une addition du meilleur des deux, mais c'est la destruction de deux cultures enracinées
pour se soumettre à une troisième qui est le mondialisme marchand. La première chose qu'il faut faire, c'est que la lutte contre les discriminations doit devenir une cause nationale. Voilà. Elle doit devenir une grande cause nationale parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne que désormais son avenir, c'est le métissage. Pour moi, le fascisme, c'est Hollande et Sarkozy. Je suis désolé, pour moi le fascisme c'est les possédants, les banquiers et les industriels, les multinationales de la chimie, de la sidérurgie, les multinationales comme IG Farben qui prennent le contrôle du politique. Mais il faut aujourd'hui réactualiser la lutte des classes. On va dire qu'aujourd'hui nous avons une lutte des classes mondiale entre des prédateurs nomades et des sédentaires productifs. On ne produit pas ni des pommes de terre ni des voitures en prenant des avions comme M. Attali. Et nous sommes bien dans une logique là aujourd'hui de ce qu'on appelle finalement le pouvoir de la communauté internationale, qui sont les gens qui appartiennent à la communauté de ceux qui existent à l'international, c'est-à-dire les déracinés cosmopolites du haut, c'est-à-dire l'hyperclasse. Et les perdants de la lutte des classes sont tous les enracinés du monde entier. Ceux qui ont le pouvoir sur le monde, finalement, n'appartiennent à aucune des trois catégories du tripartisme traditionnel. C'est pour ça qu'ils mènent le monde au chaos et qu'ils sont totalement illégitimes d'un point de vue anthropologique. Je trouve qu'il y a un laboratoire démocratique enthousiasmant en Amérique latine. Enthousiasmant, quoi. Ils écrivent leur constitution. La constitution du Venezuela, elle sert à alphabétiser les gens. C'est-à-dire que les millions de personnes à qui il apprend à lire, il leur apprend à lire avec leur constitution. Petit texte qu'ils ont avec eux, les enfants, ils apprennent à lire. Donc après ça en fait on peut le tuer, Chavez, mais eux, ils savent que ce qui les défend, c'est leur constitution. Si ustedes terminarán la faena, porque les toca a ustedes terminarla. Nosotros la hemos iniciado, pero el tiempo no nos va a dar. ¿Y qué importa? Así son los procesos, así son los tiempos. Yo, por más tiempo que viva, estoy seguro ya que no veré a Venezuela como la sueño, pero ¿qué me importa? La verán mis hijos, la verán mis hijas, la verán mis nietos, la verán mis nietas, la verán ustedes, muchachos, la verán ustedes, muchachas, y no solo la verán, la harán ustedes, con su amor, con su inteligencia, con su sabiduría, con sus manos, con sus vísceras, con su corazón. Lo haremos, lo haremos, lo haremos. La patria venezolana, libre y grande, porque amo a mi pueblo, lo amo. C'est un homme politique qui ne comprenait pas la démocratie, qui ne comprenait pas la liberté. Et si la politique est menée par la haine, eh bien c'est dangereux. Donc je trouve que justement, dans nos sociétés, s'il y a une chose à ne pas faire et que font les populismes, c'est mobilisé par la haine. Et pour vous, Chavez participe de cette famille de populistes qui est mobilisée par la haine. Écoutez, si vous vous montrez avec Ahmadinejad, si vous vous montrez avec Bachar el-Assad. You know, the West always created enemies. It was the communism, then it became the Islam, then it became Saddam Hussein for different reasons, and now they wanted to create a new enemy, Bashar. So they said the problem is the president, so he has to leave. That's why we have to focus on the real problem, not to waste our time listening to what they say. La technique mensongère de la propagande des médias français. Et vous reprenez vous-même, d'ailleurs, vous tombez dans le piège, vous reprenez la logomachie des gens qui, de toute évidence, veulent le renversement de Bachar el-Assad. Or, moi, je dois dire que je ne partage pas ce point de vue, que je pense que le gouvernement syrien était légitimé dans sa lutte contre les bandes armées qui voulaient s'emparer du pouvoir, et que, avec l'appui d'ailleurs certainement des services spéciaux, secrets et autres de l'Occident dit démocratique. Il faut cette fois des sanctions qui touchent non seulement M. Bachar el-Assad et sa clique, mais les cadres de l'armée et l'ensemble des soutiens à Assad. Bachar el-Assad ne mériterait pas d'être sur la terre. Ce pouvoir mondialiste est impitoyable, qui diabolise ou punit par les armes les peuples réfractaires, comme la Serbie et l'Irak hier, peut-être l'Iran demain. Les vrais fascistes sont ceux qui travaillent finalement à cette vision convergente qui est le nouvel ordre mondial. Et ce qui est marrant, c'est que les antifas
ils sont tous sauf des antifascistes, ils travaillent pour ces gens-là, les antifas. Alors je sais qu'à la base, c'est des crétins incultes qui s'en rendent pas compte, mais là, c'est mon côté justement hegelien, je reviens vers les antifas bretons. Est-ce que vous saviez que vous êtes finalement les chiens de garde, les nervis, les tapins et les idiots utiles des pires fascistes? Est-ce que vous en avez conscience? Le nom de Julien Drey, ils vont prendre le nom de Manuel Valls, ils vont prendre le nom d'antifascistes aussi, des antifas, parce que les antifas, quand on parle des antifas, on parle de cette branche qui s'est dit être humaniste, alors qu'en réalité c'est l'une des branches les plus racistes qui n'a jamais existé. C'est même qui font des montages bidons sur moi en me présentant comme des nazis noirs, qui n'aiment pas qu'on parle de fierté de soi. Il y a des gens qui sont là pour asphyxier l'humanité, qui sont là pour asphyxier la fierté des peuples. Ces gens-là, ce sont les mêmes qui ont créé les mouvements soi-disant antiracistes aux États-Unis et qui ont été les premiers à diaboliser Malcolm, qui l'ont traité de nazi noir. L'antiracisme et l'escroquerie, comme dirait l'autre, c'est la banane du siècle. L'antiracisme aujourd'hui est manipulé par ceux qui sont les premiers racistes de l'humanité parce qu'ils ne veulent pas voir la fierté des peuples. Ils ne veulent pas entendre la négritude. Quand ils entendent Kémy Séba parler de fierté noire, ils me traitent de nazi noir. Et la seule chose qui peut faire que les peuples puissent s'entendre, c'est le respect. C'est le rapport de force et le respect. Je veux que l'Africain puisse être respecté. Je veux que chaque peuple s'occupe de sa propre destinée et se donne la main par la suite pour lutter contre l'ennemi commun qui veut tous nous asphyxier pour imposer son système mondialisé. Un projet qui clairement démantèle le peu qui reste aux nations pour livrer les peuples et leurs richesses au nouvel ordre mondial. Oui, mesdames et messieurs, nous subissons la dictature internationale de la consommation. Nous subissons la gouvernance globale de l'hyperclasse mondiale, cette nouvelle classe dirigeante transnationale. Et c'est pour cela qu'il est mené une lutte implacable par l'ensemble des partis politiques contre le Front National défenseur de la nation et de la patrie française. Incroyable en entendant M. Besancenot, je ne doute pas de votre sincérité dans votre émotion, mais c'est ce système justement de la loi de la jungle. Vous parlez en fait exactement comme Madame Parizeau du MEDEF, c'est-à-dire qu'en fait ce qui est extraordinaire, c'est que l'extrême gauche et le MEDEF défendent le même système, c'est-à-dire un système totalement ouvert, sous prétexte de générosité, qui en fait alimente la loi de la jungle, les ghettos, l'exploitation des travailleurs et la baisse des salaires. C'est ahurissant, et en vous entendant, je ne doute pas de votre sincérité, c'est ça le drame. C'est que, il y a un livre que je vais vous offrir plutôt que le mien, je vais vous offrir le livre de Régis Debray, Éloge de la frontière. La frontière, elle protège. La frontière, elle permet justement de protéger les travailleurs. Et le boulot qu'on doit avoir, c'est de développer ces pays, c'est de développer la Tunisie sur le plan économique. C'est ça l'enjeu de demain. Alors, vous avez exactement le même discours que Madame Parizeau, c'est extraordinaire. Je peux vous dire des choses. Moi, d'abord, ces amalgames-là, c'est la réalité. Monsieur Dupont-Aignan. Monsieur Besancenot, c'est la réalité. Votre monde tout ouvert, il aboutit à un fiasco. Est-ce qu'on peut parler? Oui. Ouais. Les comparaisons avec le MEDEF, vous les rentrez ça dans vous votre gêne parce que vous êtes son alibi. Cette fausse opposition, disais-je, ne doit pas faire illusion. Ceux-là aussi sont mondialistes et même les précieux auxiliaires de l'idéologie mondiale, puisque grâce à eux, celle-ci a maintenant un versant de gauche. Ce que je voulais dire seulement, c'est que, évidemment, Le Pen, il a inventé le lepénisme, on est d'accord, mais il a inventé aussi les anti-lepénistes. Et il faut pas oublier qu'il y a beaucoup d'anti-lepénistes professionnels qui se servent de Le Pen pour cacher à quel point ils sont dégueulasses, à quel point ils sont peut-être plus horriblement lepénistes que vous le croyez d'ailleurs, en se targuant de la tolérance, en disant d'un discours où tout le monde doit avoir des idées, de pouvoir se défendre, etc. Donc moi c'est avec mon langage. D'ailleurs donnez-moi le livre s'il vous plaît. Attention, voilà. Il va se citer, je crains le pire. Tout ça c'est une question de langage. Et si on dit avec les vrais mots... J'ai pris la version la plus light. Voilà, alors moi je vais prendre les versions un peu moins light, qu'on sache exactement comment on peut justement à la fois dégoupiller ceux qui sont pour quelque chose et aussi ceux qui sont contre. Car c'est ça qui est important aujourd'hui, pour essayer d'échapper à l'idéologisation. Vous, ordure psychanalytique décortiquant les anathèmes de la bourrique tonitruante de Le Pen. Vous, vieux gauchiste militant pour l'interdiction du Front National au nom de la liberté d'expression. Vous, Saint-Denis touche démocratique qui pleurnichez sur commande sur le sort des immigrés dont vous n'avez rien à foutre. Vous, athée bébête qui ne respectez une église que lorsque les flics en expulsent des sans-papiers. Vous, porte de l'humanisme, vous n'êtes plus crédible. Vous êtes abject quand vous cachez votre plaisir manifeste à les ploter ce pénis géant éructant de sophisme. Que vous êtes écœurant d'insincérité à nier
niez que Le Pen est votre idole et que son sex appeal vous plaît 100 fois plus que celui de Brigitte Bardot, la star grille à vie. Le plus beau cul de la galaxie ne vaut pas la gueule de Le Pen pour bien vous faire gicler de vos couillettes républicaines, votre petit liquide à peine séminal, stérile mauviette qui ne produirait jamais rien d'autre dans votre vie minable de bandeur monomaniaque que 3 gouttelettes de haine laiteuse envers ce que vous aimez le plus sur cette terre, Jean-Marie Le Pen. Donc je vous dis, pour ceux qui veulent briser non seulement les chaînes de l'usure, mais les chaînes des catégories mentales qui vous enferment dans cette dualité gauche-droite et qui vous empêchent de rien comprendre à la domination réelle. Parce qu'il faut faire cette éducation du pays pour qu'il apprenne. Pouvoir suivre peut-être pas des modèles, mais en tout cas des exemples. C'est un bon moyen de vous sortir de ce bipartisme qui est la manière la plus subtile de vous dominer.